Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le Deep Tech Tour Dijon. Donc après Metz, Marseille, Nantes, Tours et Strasbourg il y a seulement 2 jours, BPI France est à Dijon aujourd'hui dans la maison de l'université. Pour BPI France, donc c'est l'occasion de faire le tour de France des innovations de la Deep Tech dans les différentes régions, de rencontrer les acteurs locaux de la Deep Tech, de l'innovation, de créer des liens, de faire que tout le monde discute ensemble, les chercheurs, les entrepreneurs, les investisseurs et les personnes qui accompagnent tout ce transfert de technologie. Merci à vous d'être là en présentiel. Merci aussi aux personnes qui nous suivent en direct sur Internet. Donc, on avait compté environ 200 inscrits pour cette journée. Donc, il va alterner table ronde et témoignages. Voilà. Et je me présente personnellement, donc moi je suis Lucille Vessier, je suis journaliste pour un jeune titre de presse qui s'appelle The Meta News et qui parle du monde de la recherche aux chercheuses et chercheurs de toutes les disciplines. Donc on est une sorte de média professionnel pour les chercheuses et chercheurs. Voilà, on propose des abonnements aux différentes institutions et d'ailleurs il y a différentes institutions qui sont aujourd'hui abonnées et les chercheurs peuvent recevoir gratuitement The Meta News. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter notre site internet themeta.news et vous aurez accès à nos derniers articles sur la couverture de la campagne présidentielle du point de vue de la recherche. Voilà, en accès libre jusqu'au 24 avril. On a aussi un podcast Le Déclic en partenariat avec BPI France, avec des témoignages d'entrepreneuses et d'entrepreneurs dans la Deep Tech. Donc voilà, plein de témoignages intéressants à écouter, à réécouter. Il y a 2 saisons maintenant, disponibles sur notre site et sur le site de BPI France. Voilà. Et ben, je pense que on va pouvoir commencer la partie introductive de cette journée et d'accueillir les gens qui accueillent justement cette journée du Deep Tech Tour à Dijon. Donc, je vais appeler sur scène Dominique Grévet, qui est président de l'université Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que Paul-François Fournier de BPI France, directeur innovation. Donc on va tous s'asseoir, je vous laisse vous asseoir en face de moi aussi, de l'autre côté, très bien. Et donc du coup je vais commencer par vous, Dominique Grévet. Quel est l'impact pour vous, qu'est-ce que ça représente d'accueillir le Deep Tech Tour aujourd'hui à Dijon? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier les équipes qui ont permis l'installation de toute cette manifestation et particulièrement les équipes de l'Université de Bourgogne, puisque nous sommes au sein de la maison de l'Université de Bourgogne avec le président de l'Université de Bourgogne, Vincent Thomas, qui nous accueille ici et je crois qu'il faut le remercier. Voilà. Maintenant, je vais vous donner un peu plus de réponses à votre question. Je discutais tout à l'heure justement avec Vincent Thomas et puis avec Monsieur Fournier. On disait que de plus en plus, on a besoin de donner du sens à son action. Et quand on parle de la recherche, puisqu'à l'université, on va parler de la recherche, puisqu'on va parler de Deep Tech, quand on parle de recherche, donner du sens, c'est aussi assumer le rôle sociétal de la recherche, accompagner les évolutions de la société, justement, et puis accompagner le développement économique. Et accompagner le développement économique, c'est aussi la création d'entreprises. Et il me semble légitime de se dire que la recherche publique est le lieu privilégié pour faire émerger les innovations de rupture, donc de la Deep Tech. Pourquoi ça? Parce qu'on mène des recherches aux frontières de la connaissance, sans a priori sur les applications. Et bien entendu, les innovations prennent des chemins qui sont complètement inattendus quand on parle de Deep Tech. Et donc, l'université est un bon creuset pour ça. Au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, que je représente, on est dans 4 domaines différenciants où on a vraiment des laboratoires d'excellence qui sont des générateurs de pépites, je vais le dire comme ça. Et surtout, je crois qu'on a des étudiants qui sont talentueux. Alors quand je dis des étudiants talentueux, je vais vous donner des exemples parce que sinon c'est trop facile. Je vous parlais du concours d'innovation IPHD. Les 2 dernières années, je crois qu'on a eu 5 lauréats.
dont 4 grands prix sur la quinzaine de grands prix qu'au niveau national, alors que nous ne représentons que 2 et quelques % de l'enseignement supérieur et de la recherche au niveau national. Ça montre bien qu'ici, il y a quelque chose qui se passe, des chercheurs et des jeunes qui ont des talents et qui s'engagent. Et puis, pour être plus conjoncturel, je dirais qu'on a 2 des 16 finalistes de ma thèse en 180 secondes qui sont en finale cette année et qui viennent de l'Université de Bourgogne particulièrement, et du même laboratoire Lipides, Nutrition, Cancer, dont on va parler tout à l'heure, je crois, parce que j'ai vu qu'il y a un créateur qui est ici, issu de ce laboratoire. Donc en fait, on a des laboratoires qui sont performants, on a des jeunes qui sont talentueux, on a besoin de donner du sens, et on ne crée qu'une quarantaine de start-up par an en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un problème. C'est un problème parce qu'on est en décalage entre les aspirations et le résultat, même si les outils académiques d'accompagnement qu'on a sont performants, ils sont très bien notés. Je vois présidente de la SAT, il y a l'incubateur, il y a le Pépite, on a la fondation de partenariat, etc. On a tous les acteurs de l'écosystème qui sont présents, avec lesquels on travaille, mais on n'a pas suffisamment de création, même s'il y a beaucoup d'attentes, même si on sensibilise plus de 6000 étudiants par an ici. Et donc le Deep Tech, c'est quelque chose d'important parce que ça montre la volonté d'évolution qu'on a au niveau des cultures. On a besoin d'accompagner ça. Et puis également, ça doit inciter les jeunes et les moins jeunes dans la création, surtout avec les résultats de la recherche pour avoir des innovations de rupture. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'était parfait. Merci pour ce mot d'introduction. Paul-François Fournier, donc vous êtes directeur innovation à BPI France. Qu'est-ce que ça représente pour vous de venir dans les différentes régions pour ce Deep Tech Tour ? Ça représente en fait la conviction qu'on a depuis le début, et je crois, et au cœur de ce plan Deep Tech, et qu'on est en train de renforcer, que en fait cette création d'entreprise, ce lien avec le monde économique, en fait, il se construit dans les écosystèmes et au cœur des universités. Évidemment, il y a une volonté des pouvoirs publics de pousser ce sujet de la Deep Tech, et il y a des moyens qui ont été encore renforcés dans France 2030, mais inversement, la valeur, elle se crée par le lien entre les acteurs qui sont là, les universités, je vois la présidente de la SAT, Pierre Alain et les équipes de BPI France, et c'est ce continuum qu'on crée progressivement entre ce que disait monsieur le président, qui est un changement culturel, parce qu'effectivement se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas tout à fait anodin, et ensuite toute une chaîne qui va permettre d'accompagner ces entreprises et de les financer pour les faire grandir. Donc voilà, le Deep Tech Tour, c'est la reconnaissance du fait que ça se passe dans les écosystèmes, que les choses bougent, et que en fait, il faut qu'on montre collectivement au PhD, à l'ensemble des patrons de labos, qu'en fait, on est en train de travailler ensemble, et que en fait, on va les accompagner, et que ce changement qui, au premier abord, peut paraître un peu inquiétant, en fait, c'est quelque chose sur lequel ils vont être très accompagnés et jamais seuls. Très bien, merci beaucoup. On aura l'occasion d'y revenir quand vous signerez la charte dans quelques minutes. Pour l'instant, je vais vous inviter à descendre sur scène. On fait des allers-retours, ça fait la gymnastique du matin. Donc vont prendre vos places Laetitia Martinez, qui est vice-présidente enseignement supérieur et recherche pour la région Bourgogne, et Marie-Hélène Juliard-Randrian de Dijon Métropole. Donc je vous invite à prendre des micros et à me rejoindre sur scène. Merci à toutes les deux d'être présentes. Par qui je commence ? Laetitia Martinez. Je vous laisse dire un mot sur la région et l'enseignement supérieur dans la région. Quelle est la volonté de la région dans cette direction ?
Elle est très vaste, la volonté de la région dans cette direction, mais peut-être un axe plus particulier sur ce dont on parle ce matin, qui est lié à l'innovation, au transfert de technologie, et que on a souhaité, en tout cas la région a souhaité pour ce mandat qui s'ouvre, faire une véritable priorité autour de ce sujet. Je crois que Dominique Grevet à l'instant a dressé un tableau assez juste, à la fois des talents, des richesses dont nous pouvons être fiers ici en Bourgogne-Franche-Comté, sur lesquels s'appuyer, mais aussi de ce qui nous manque, du chemin qui reste à parcourir. Et c'est la raison pour laquelle la région, dans son rôle de levier, puisqu'elle n'est pas première faiseuse, elle vient accompagner les acteurs qui ont été évoqués précédemment. Dans ce rôle de levier, ce qu'on souhaite et ce qu'on a fait évoluer d'ailleurs récemment, c'est d'essayer de participer de cet écosystème qui met tout le monde autour de la table. On a parlé de l'incubateur, on a parlé de BPI, on a parlé de la SAT, bien évidemment. On peut aussi parler d'FC Innov. En tout cas, toutes celles et ceux qui participent justement de l'émergence de projets d'innovation au travers de la recherche. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que toute la recherche n'a pas vocation à se transformer demain en entreprise et que la région, elle est bien évidemment là pour soutenir l'intégralité de la recherche, celle qui demain permettra de façonner le monde de demain, en fait, tout simplement, mais aussi la recherche de connaissances, et nous y sommes extrêmement attachés. Et donc, on essaie de faire évoluer, de mettre un peu plus aussi, de soutenir un peu plus financièrement l'ensemble de ces acteurs, en mettant tout le monde autour de la table, en étant en capacité d'identifier à l'intérieur de nos laboratoires les projets émergents, ceux qui ont une vocation demain à pouvoir à la fois apporter ces fameuses solutions que j'évoquais à l'instant, mais aussi, et c'est un élément extrêmement important, participer du développement économique de la région, parce qu'encore une fois, on a des atouts extrêmement forts ici en Bourgogne-Franche-Comté, et c'est la raison pour laquelle le Conseil régional, bien évidemment, en est un soutien précieux. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Marie-Hélène Juillard-Randrian, donc vous êtes de Dijon Métropole. Bonjour, oui. Oui, bonjour. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire en un mot ce qu'est Dijon Métropole et quelle est la volonté de Dijon Métropole au niveau de l'innovation? Très administrativement, Dijon Métropole est un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale, donc qui regroupe 23 communes de la métropole, et dont Dijon est la ville-centre. Mais je voudrais exprimer toute ma fierté et toute notre fierté, et au nom de François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole, la fierté d'accueillir aujourd'hui le Deep Tech Tour, parce que nous faisons désormais partie des 20 villes et métropoles qui l'accueillent. Ce n'était pas évident, donc je remercie BPI France et je remercie le président Grevet pour toute leur action pour que cette manifestation se tienne aujourd'hui à Dijon. C'était ma première fierté. La deuxième fierté, c'est ce campus. Cet outil de travail formidable, ce campus de Dijon, ce campus de l'Université de Bourgogne à Dijon, et donc qui est un outil, un réservoir de talents, où dans un rayon de 1 km, et ce n'est pas partout pareil en France, où dans un rayon de 1 km, vous avez évidemment toutes les facultés, les laboratoires, l'INRAE, le CNRS, le CHU, ce qui est très important aussi, et donc et toutes les écoles d'ingénieurs et d'enseignement supérieur comme les IREM, l'Institut Agro et plus récemment le STP et ESEO. Donc on voit bien, j'en oublie sûrement, donc mais je prie de m'excuser, et on voit bien que ce réservoir de talent est un atout formidable pour notre métropole, mais aussi pour l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Troisième fierté, c'est la fluidité relationnelle qui existe ici, parce que nous sommes une métropole de taille intermédiaire, et avec tous les avantages que cela augure, c'est-à-dire cette proximité, ces relations de travail et ces relations humaines qui sont faciles. Et cette facilité est au service de l'efficacité justement pour cette démarche entrepreneuriale. Et j'en voudrais pour exemple le parrain de cette manifestation. Je me permets de le mettre à l'honneur aussi parce que Dijon Métropole s'est beaucoup investi à leur côté pour mettre en relation le cadre dirigeant d'une grande entreprise. Xavier Boisdvézy, voilà, qui va venir témoigner tout à l'heure. Et Naïm Khan, qui est un professeur ici dans cette université de Bourgogne, chercheur. Et donc, je crois que c'est un exemple parfait de cette relation entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise auquel nous pouvons contribuer à notre échelle. Voilà, c'est tout cela. Et évidemment, c'est aussi, ça s'imprime dans des contractualisations avec la région,
que je remercie bien sûr, avec l'Université de Bourgogne, et je vois son président ici, Vincent Thomas, avec lequel nous avons une convention qui est en cours et avec un volet entrepreneuriat qui me paraîtra important de faire évoluer et de renforcer. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci à vous. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à la signature de la charte. Et donc, du coup, pour cela, je vais rappeler sur scène donc, Dominique Grévé et Paul-François Fournier. Et une troisième personne qui n'est pas encore montée sur scène, qui est Marc Auloge, qui est directeur régional Bourgogne-Franche-Comté pour BPI France. Peut-être prendre des micros. Je vous ai pas dit pardon. Parce que vous allez devoir parler quand même un peu. Ok. On fera une photo de cette signature de la charte une fois que vous l'aurez signée. Donc vous pouvez commencer à vous y mettre. Je vais poser une première question à Paul-François Fournier. Pendant que les autres signent, quelles sont les ambitions portées par cette charte? Alors, les ambitions de cette charte, c'est en fait d'écrire un peu ce qu'on s'est dit avec le président Grevé, c'est-à-dire c'est cette ambition de transformer par l'entrepreneuriat le transfert de technologie, de faire plus. On a parlé du sens, on n'a pas parlé des enjeux. Quand on parle de la planète, il y a 50% des technologies qui ne sont pas inventées quand on regarde tous les rapports différents. On pense que la technologie va améliorer, elle participe de la trajectoire, mais il y en a 50% qui n'existent pas. La santé, c'est des sujets majeurs. Et donc, pour répondre à cette ambition, on écrit dans cette charte de façon un peu plus concrète ce qu'on veut faire ensemble. Et on aime bien cette idée à un moment qu'on a besoin de formaliser. C'est un peu symbolique, mais ça montre qu'on est d'accord et que quand on rentre un peu plus dans les détails, on se comprend et on s'engage. Voilà le cadre de cette charte ce matin. Très bien, merci. Et vous voyez les objectifs qui s'affichent à l'écran derrière vous. Donc un objectif national commun, faire émerger 500 startups deep tech par an, donc au niveau national. Mais peut-être au niveau local, vous avez aussi des objectifs. Qu'est-ce que ça représente pour l'université? Je crois que... Alors, j'ai parlé sous le contrôle de mes collègues, mais nous sommes entre 10 et 20 entreprises deep tech par an, ce qui représente aujourd'hui à peu près un quart à la moitié des entreprises qui sont créées. Et l'objectif, bien entendu, ce serait de réussir à doubler, parce que je suis sûr qu'on a les capacités. Très bien. Merci. Donc, il y a plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est de sensibiliser les étudiants, les doctorants, les chercheurs à l'entrepreneuriat. Voilà. Et donc, Marc Auloge, vous qui êtes directeur régional BPI France, sur quoi ça peut déboucher à l'échelle locale la signature de cette charte? Bonjour. Déjà, en tant que local de l'étape, c'est la fierté, fierté d'un territoire. Les deep tech, c'est pas que dans les grandes métropoles. On a beaucoup d'avantages, ça a été dit, et je pense qu'il faut réinsister là-dessus. Premier chef, la qualité de vie, la proximité de tous les réseaux. Donc, dès lors qu'on a des chercheurs, qu'on les convainc à passer à l'acte, tous ne sont pas effectivement obligés de devenir entrepreneurs. Il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils aient confiance, il faut que ce que l'on dise, ça fasse pas peur. Il y a de l'accompagnement, il y a des structures pour ça, on est doté de moyens, l'État nous encourage certes, mais il y a surtout une bienveillance collective du réseau, des réseaux. Et donc demain, ces deep tech feront partie peut-être, sans doute même, des briques qui seront nécessaires pour que nos territoires continuent de briller davantage. C'est surtout ce qui compte. La Bourgogne-Franche-Comté a vraiment tout en elle pour briller davantage et on s'y emploie. Très bien. Merci à vous. Je crois qu'il faut faire une petite photo. Donc, je vais vous demander de tenir vos chartes signées pour la photo. Pendant ce temps-là, je peux commenter. Donc, on a passé le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est accompagner financièrement les chercheurs, les doctorants et les entrepreneurs.
Voilà, et ben merci pour la photo. Je vous demande à tous d'applaudir la signature de cette charte. Avec comme voilà, 4e, 5e pilier, renforcer la dynamique collective de partage et de construction au sein de l'écosystème Deep Tech. Très bien. Donc, je vous remercie encore à tous et à toutes d'être là aujourd'hui en présentiel. Merci également aux gens qui nous suivent en live sur Internet.